Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que je vais vous proposer une interview. L'interview d'une réalisatrice, Daphné Béouir, qui va nous parler de son projet King on Screen, qui est un projet de documentaire sur les adaptations de l'œuvre de Stephen King sur grand écran, grand et petit écran. Voilà, donc elle est avec nous. Bonjour Daphné. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots déjà le projet ? Tout à fait. Alors, King on Screen est un documentaire qui sera axé vraiment sur les adaptations de Stephen King, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Ça, j'aime bien cette petite précision parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de très bonnes séries qui sont sorties dernièrement. Je pense à Monsieur Mercedes, The Outsider. Donc voilà, le but du documentaire, c'est de partir à la rencontre des cinéastes qui ont décidé de porter Stephen King à l'écran. Super. Alors, et du coup, toi en particulier, si je ne m'abuse, tu as commencé en tant que comédienne à ton plus jeune âge en fait, et maintenant tu t'orientes plutôt vers justement la réalisation de courts-métrages et documentaires. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé dans le cinéma assez jeune, en tant qu'enfant acteur, un peu par hasard. Et du coup, grâce à un merveilleux enchaînement de la vie, j'ai évolué dans ce milieu. Donc j'ai commencé en faisant un peu des pubs à la base, puis petit à petit des séries, des films. Et j'avais toujours cette envie de me tourner vers la réalisation. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment très fort attirée. Et du coup, en 2013, je me suis dit, bon, allez, je passe le pas. Et j'ai réalisé ma première œuvre, un petit court-métrage qui s'appelait Danse funèbre. On est déjà un peu dans le thème là du coup. Oui, ben voilà, tout à fait. Déjà là, au niveau de l'univers, on était dans quelque chose de très fantastique, très travaillé au niveau de l'esthétique, avec tout un décor qui avait été créé par un super artiste d'ailleurs, avec qui je collabore régulièrement, qui s'appelle Manuel Alves Pereira. Et ensuite, j'ai continué vraiment dans cette voie-là, en réalisant d'autres courts-métrages. Et c'est grâce à une expérience en tant que comédienne en fait, que je me suis retrouvée dans le documentaire en 2014 où j'ai participé au documentaire fiction de Richard Dindo. Et c'est là où je me suis dit, mais le documentaire, c'est tellement plus vaste que ce que j'avais comme préjugé, on va dire, à la base. Et j'ai directement accroché. Donc du coup, la King on Screen va être mon troisième documentaire. D'accord, alors justement, avec ce que tu nous racontes de ton parcours et le fait que, si je ne m'abuse, tu es fan de Stephen King, du coup, est-ce que c'est toi qui es à l'origine du projet ? Tout à fait. Alors voilà, moi je me tiens toujours au courant de ce qui est fait autour de Stephen King parce que c'est un auteur que j'adore. Et je regarde souvent les documentaires qui sont faits autour de lui, je dirais. Et je trouvais que très souvent, voilà, quand on s'intéresse au sujet, on réalise qu'on n'apprend plus grand-chose et que ce sont souvent les mêmes angles d'entrée qui sont utilisés pour parler de l'auteur. Et je me suis dit, mais au final, ce serait intéressant de parler de Stephen King, mais de manière un peu différente, en se penchant sur ceux qui l'adaptent. Je dirais que le cinéma et la littérature sont toujours très imbriqués depuis toujours. Et je me suis dit que là, ce serait l'occasion de trouver un point original pour faire ce documentaire. En plus, c'est vrai qu'il est tellement adapté dans tous les sens, sur tous les types d'écrans, que c'est vrai qu'il y a forcément plein de choses à dire sur la manière dont il inspire les cinéastes, quoi. Tout à fait. Et voilà, c'est l'auteur vivant le plus adapté au monde. L'adaptation, c'est quelque chose, comme je disais, qui est primordial aussi dans la carrière d'un auteur, en quelque sorte, parce que c'est ce qui permet aussi de continuer à faire vivre les œuvres, même une fois qu'elles ont été écrites et que, voilà, là on voit par exemple qu'il y a des remakes qui sont faits de Cimetière, qui est une œuvre qui est quand même, voilà, qui commence à dater un peu. C'est vrai que Stephen King, moi, il me fait un peu l'effet, tu sais, un peu comme la Reine d'Angleterre. On a l'impression qu'il a vécu toutes les époques. Enfin, quand on met d'un côté Shining et qu'on regarde aujourd'hui, par exemple, Dr. Sleep ou des adaptations très récentes, on a l'impression vraiment qu'il a traversé les époques et de nos jours, malheureusement, Kubrick est mort, etc. Mais Stephen King, on a l'impression qu'il a toujours été là et qu'il est encore là, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il fait toujours partie du paysage, quelles que soient les générations.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement aussi avec ce documentaire, c'est de partir à la rencontre de tous ces réalisateurs qui l'ont adapté et de tous ces profils différents. Parce qu'on va avoir aussi bien les réalisateurs assez jeunes qui sont un peu au début de leur carrière, on va dire, que des réalisateurs un peu plus chevronnés. On va avoir aussi bien des adaptations Netflix que des adaptations faites pour le grand écran ou encore des séries. Donc c'est vrai que c'est un auteur qui traverse toutes les générations comme ça et on a l'impression qu'il a été, qu'il est parmi nous depuis toujours parce qu'on le connaît, nos parents le lisaient déjà et nos grands-parents aussi. Donc c'est vrai que c'est un auteur complètement transgénérationnel. Complètement. Et alors dans un autre registre de questions, on sait que produire du genre en France, c'est quand même compliqué, globalement, faire du cinéma de genre. Du coup, voilà, là comment ça se passe pour développer un projet autour de l'univers de Stephen King qui est bien souvent horrifique? Alors, c'est vrai que le cinéma de genre, c'est très compliqué en France. Genre, c'est quelque chose aussi de par le côté fiction que j'affectionne particulièrement avec l'écriture, où moi-même, en essayant de produire un film de genre, justement, je galère beaucoup. Je pense sincèrement qu'en France, c'est plus facile de s'orienter vers du documentaire de genre que de la fiction. Et à ce niveau-là, je dois dire que, voilà, comme je le disais, King étant intemporel aussi, tout le monde se trouve quelque part un peu touché par le projet. On connaît tous quelqu'un qui aime King et on connaît tous King d'une façon ou d'une autre, voilà. Et je pense que du coup, c'est ce qui permet aussi au projet d'être aussi bien accepté. Je comprends bien, oui. Ce qui est très intéressant dans ton projet, c'est que tu vas faire intervenir plein de réalisateurs qui ont adapté l'univers de Stephen King à l'écran. Donc, comme tu le disais, des réalisateurs qui ont adapté ses œuvres sur tous les médias, enfin en tout cas petit et grand écran, notamment des réalisateurs qu'on fait des grandes œuvres comme Franck Darabont qui a réalisé Les Évadés et La Ligne Verte, ne serait-ce que ça. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour approcher tous ces réalisateurs différents et comment tu vas les faire intervenir dans ton documentaire? Déjà, je dirais que le fait d'avoir auparavant réalisé le documentaire Deauville et le rêve américain, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de comprendre un peu comment contacter, on va dire, les personnalités américaines parce que le système est un peu différent là-bas d'ici. Donc c'était quelque chose d'assez inédit il y a 1 an quand j'ai commencé un peu. Entre-temps, donc du coup, il y a eu ce documentaire qui m'a vraiment permis de tâter le terrain. Et c'est vrai que les choses se sont faites plutôt simplement, dans le sens où les réalisateurs ont été très réceptifs au projet. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'ils sont eux-mêmes passionnés de King, passionnés de cinéma, et que le fait qu'un documentaire soit fait et sur aussi un peu leur bébé, parce que quelque part c'est de leur film aussi qu'on va parler, je pense que c'est ce qui fait que directement il y a eu quand même une oreille attentive. Et est-ce que toi, du coup, comme tu as été beaucoup comédienne dans ta vie, est-ce que toi, tu auras une place devant la caméra ou est-ce que tu vas faire des interviews où on te verra aussi à l'écran ou est-ce que tu vas te faire intervenir d'une autre manière à l'écran? Alors pour les interviews, c'est certain que voilà, moi ce que j'aime surtout c'est de vraiment laisser le réalisateur parce que c'est un peu voilà, je pense que ma place serait pas devant la caméra à ce moment-là, vraiment. Forcément, je serais avec eux, on va dire, pour leur poser les questions, mais je serais bien derrière la caméra et je couperais ma voix. On ne m'entendra pas, on ne me verra pas. Par contre, pour la petite intro fictive du début que je prévois, là, effectivement, j'ai envisagé la possibilité d'apparaître dedans de manière... voilà, ça reste encore à voir, mais de faire un caméo, c'est certain, dans la petite intro fictionnelle du début. D'accord, alors du coup ça me fait penser à un truc, est-ce qu'il y a un personnage de Stephen King que tu aurais rêvé d'interpréter à l'écran? Mais j'avoue, en fait, c'est une très bonne question parce que déjà, je trouve que Stephen King arrive à nous faire des personnages féminins tellement intéressants que j'ai envie de répondre tous. Parce que aussi bien Carrie que
Dolores Claiborne que Annie Wilkes, je veux dire, on a des personnages complètement différents et tout aussi intéressants pour une comédienne à jouer les uns que les autres. Donc c'est vrai que, honnêtement, choisir un, ce serait très compliqué. Mais parce que justement, il y en a tellement... je trouve que c'est un auteur aussi qui sait très bien écrire ses personnages féminins. Est-ce qu'il y a un personnage féminin chez Stephen King qui t'a particulièrement marqué et auquel tu penses en premier? Je penserais plutôt à Dolores Claiborne. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme. J'aime beaucoup la manière dont elle a été écrite. Et pour continuer du coup sur l'interprétation, je dois dire que Kathy Bates a fait quelque chose de vraiment juste fabuleux parce que elle a su justement transmettre à la fois toute la fragilité et la force de ce personnage à l'écran. Et elle a très bien compris justement le personnage tel qu'il était écrit par Stephen King. André Øvredal. Øvredal, oui, voilà, tout à fait. Voilà, donc du coup, il va intervenir dans ton documentaire, lui, pour le coup, et il prépare une nouvelle adaptation de Marche ou crève, c'est ça? Tout à fait, voilà. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que tu sais de ce projet? Alors, je sais pas grand-chose de ce projet pour le moment parce que déjà, il y a eu pas mal de bouleversements avec la situation sanitaire. Donc, il y a eu des choses qui ont été retardées. Je sais qu'il n'est pas encore tourné. Enfin, aux dernières nouvelles, il ne l'était pas encore. Donc voilà, j'attends de voir un peu exactement comment ça va se dérouler. Et puis j'en saurai plus quand j'aurai rencontré André Øvredal. Donc là, je pourrai en dire plus. Là, pour le moment, je ne sais pas encore les avancements de ce projet. Je sais simplement que Franck Darabont, à la base, devait le porter à l'écran, que finalement, ça n'a pas été fait. Et que c'est André Øvredal qui hérite du projet. Et je trouve qu'au final, Franck Darabont, c'est mon réalisateur préféré. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Mais André Øvredal, je pense qu'il fera vraiment un très bon film. Parce que c'est quelqu'un... moi, j'ai vu L'autopsie de Jane Doe, par exemple, et je trouve que c'est un très bon réalisateur et qu'il sait faire peur, il sait terroriser. Et je pense que du coup, le résultat sera très prometteur. Est-ce qu'il y a une adaptation, parmi toutes les adaptations de Stephen King qui existent à l'écran, est-ce qu'il y en a une qui est exactement ce que toi t'aurais voulu voir, tu vois, où t'as lu le bouquin et t'as vu le film après, où tu t'es dit ouais, c'est exactement ça que j'avais vu, cette adaptation elle est parfaite? Je dirais que pour moi, ce qui se rapproche le plus de la perfection, c'est La Ligne verte. Qu'on connaisse King ou pas, je trouve que le film en lui-même, il est juste fabuleux, qui fait partie vraiment... c'est un tout grand film de l'histoire du cinéma. Et les acteurs sont... Enfin, le casting est incroyable. L'adaptation en elle-même respecte très bien l'œuvre. Il y a des changements qui sont faits, mais voilà, après, je pense sincèrement qu'on ne peut pas s'attendre non plus à ce que le roman soit transposé tel quel à l'écran. Ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Ce sont deux supports différents et c'est quelque chose qu'on doit accepter aussi quand on regarde un livre qui est adapté quand on regarde un film qui est adapté d'un livre, c'est que ce sont deux médias différents. Donc du coup, il faut accepter le fait que ce qui marche en lecture ne fonctionne pas forcément à l'écran. Ouais, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que on entend souvent des lecteurs un peu déçus de voir les adaptations. Alors c'est vrai qu'il y a des motifs justifiés et parfois il faut accepter le fait que les moyens cinématographiques sont pas les moyens de l'écriture et qu'il faut parfois transposer un style autrement, quoi, on va dire. Et alors pour le moment, dans tous les intervenants que tu as listés sur la page de ton documentaire, pour l'instant il n'y a pas de femmes. Du coup, est-ce que tu as observé que c'était difficile de trouver des femmes dans l'univers des adaptations de Stephen King, justement? Oui, je dois admettre que c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Surtout que quand je vois un peu... voilà, on a créé un groupe sur Facebook qui réunit un peu les fans, on va dire, autour du projet documentaire. Et il y a une belle parité quand même. On a beaucoup de femmes sur le groupe. Donc il y a beaucoup de femmes qui aiment l'univers de Stephen King. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me surprend énormément, le fait qu'il y ait seulement 2 femmes
qui est porter Stephen King à l'écran. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et ce sont deux femmes que j'aimerais bien justement essayer d'avoir dans le documentaire parce que c'est important pour moi. Je pourrais pas avoir la parité, c'est certain. Mais pour moi, d'avoir quand même ces deux femmes qui l'ont porté à l'écran, c'est quelque chose de très important, oui. Alors du coup, c'est qui ces deux femmes? Marie Lambert a réalisé la première adaptation de Cimetière. Et du coup, Kimberly Peirce a réalisé Carrie, la version de 2013, si ma mémoire est bonne, avec Julianne Moore. Et du coup, une petite question tarte à la crème, sans transition. Quel est ton roman de Stephen King préféré? Ça aussi, c'est la bonne question. Vraiment, je dirais que La ligne verte, pour moi, reste quand même un chef-d'œuvre. D'une part parce qu'il y a ce qu'on aime, l'intervention un peu du fantastique, mais ça va au-delà. Je dirais que les romans de King qui me plaisent le plus aussi sont ceux qui sont qui ont des sujets très sociaux. De tout temps, c'est important, je trouve, de ne pas laisser ça de côté quand on écrit une œuvre. Et Stephen King, à chaque fois, donne une dimension sociale à ses œuvres, systématiquement. Mais c'est vrai qu'avec La ligne verte, il y a quelque chose qui est extrêmement touchant, je trouve, quelque chose d'extrêmement profond. Et je dirais que c'est celui qui m'a le plus bouleversée. Bah écoute, ouais, il faudra vraiment que je m'y replonge parce que je me rappelle avoir vu le film il y a longtemps, je me rappelle qu'il m'avait beaucoup plu, mais j'ai plus tellement l'histoire en tête et ça fait partie des romans de Stephen King que j'ai jamais lus encore, donc écoute, je sais quoi lire cet été maintenant, voilà. Mais vraiment, oui, je pense que, voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus transporté. Enfin, après, moi, j'ai toujours un côté un peu émotionnel, on va dire, avec Shining, parce que c'est le premier que j'ai lu, donc on a toujours ce côté où on se dit, voilà, c'est le premier que j'ai lu, c'était mon père qui me l'a offert, mon père qui était gardien de nuit dans un hôtel, qui m'a offert Shining, donc déjà rien que ça pour l'anecdote. Il a fait exprès ou pas? Mais même pas, parce qu'en fait, j'étais complètement fan. Et je pense qu'il n'y a même pas pensé sur le coup. C'est juste que j'étais fada d'histoires d'horreur et je lui ai dit, écoute, j'en ai marre, j'arrive pas à trouver quelque chose où je me dis, ok, là j'ai peur, voilà. Et on se baladait tous les deux, il m'emmène chez un petit bouquiniste et là il me dit, bah écoute, tu veux avoir peur, tu lis ça. Et il m'a donné Shining. Et là, c'était banco, c'est comme ça que j'ai découvert Stephen King. Et derrière, j'ai tout enchaîné avec ça, évidemment, qui est un très bon livre, je trouve, à lire quand on a 12-13 ans. C'est parfait, franchement, parce qu'on est vraiment à fond dans le contexte, je dirais, quelque part. Il y a ce côté vraiment très identification qu'on arrive à avoir. Maintenant qu'on a bien parlé du projet, est-ce que tu sais quand le tournage commencera et combien de temps il durera? Alors, le tournage devait commencer à la base en avril. Donc, il a dû être reporté parce que sinon, là, à l'heure qu'il est, on aurait déjà les premières images. Donc, voilà. Là, il a dû être reporté à fin septembre pour une durée de 3 semaines, un mois à peu près, pour récolter le plus d'interviews possible et commencer déjà à mettre en place les premières bases pour la réalisation de l'introduction, qui va être un travail assez conséquent avec beaucoup de personnes, avec donc voilà, déjà rencontrer les premières personnes de l'équipe technique, échanger et mettre, on va dire, les premières pierres vraiment pour pouvoir faire cette introduction. Quel avenir t'imagines pour ce projet? Est-ce qu'il y a déjà des festivals auxquels tu comptes l'inscrire? Tu vois, de quelle manière est-ce que tu comptes l'exploiter? Alors oui, bien sûr, il aura forcément une carrière en festival, c'est ce qu'on espère en tout cas. Donc il sera envoyé dans des festivals basés, assez orientés, je dirais, fantastique horreur, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis par la suite, évidemment, diffusion télé. Peut-être une sortie salle, ça on ne sait pas encore, on attend de voir un peu comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. Donc là il nous reste 9 jours pour le crowdfunding, donc voilà, selon le moment où on diffusera la vidéo, il y aura un petit peu moins de temps. Mais c'est vrai que c'est très très important pour nous parce que comme j'aime à le répéter, c'est un projet fait avec les fans, pour les fans.
On a travaillé vraiment comme des fous pour créer des contreparties vraiment intéressantes, vraiment sympas, en travaillant avec des artistes comme Vivien Duval, par exemple, qui réalise de superbes dessins que nous allons faire en marque-page. On a beaucoup de choses. On a l'affiche qui a été faite aussi par François Vaillancourt, qui est un illustrateur déjà de couverture de Stephen King. Donc voilà, le but c'est vraiment... pour nous, en tout cas, le but, ça a été de nous entourer vraiment d'artistes et de travailler avec eux. C'est en ça que le crowdfunding, c'est important de le soutenir aussi, parce que ça permet de soutenir toute l'initiative artistique qu'il y a aussi autour du projet. Parce qu'il n'y a pas que nous dans ce projet, on essaye vraiment de partager avec les fans, de partager avec les artistes aussi qui nous font des choses merveilleuses, de les intégrer vraiment le plus possible dans ce projet. Et les fonds permettront justement au film de voir le jour, à cette super introduction de pouvoir être réalisée. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel de soutenir le projet. Bah voilà, bah alors du coup à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, hein, une fois que cette vidéo est diffusée, absolument vous allez sur la page du crowdfunding parce que c'est important, voilà, que ce projet puisse voir le jour dans les meilleures conditions. En tout cas, si vous êtes fan de Stephen King, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment être passionnant. Donc en tout cas, je vous encourage à le faire. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description. Et du coup, bah, merci beaucoup Daphné d'être venue nous expliquer, d'être venue nous parler de ce projet. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue et à bientôt j'espère. Oui, à bientôt, merci beaucoup.